tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors si vous aussi vous en avez marre d'entendre parler de l'eau de Javel, d'entendre parler des lingettes désinfectantes, etc. et vous vous dites, oh là là, ça y est, on est reparti dans une ère où le toxique et les déchets sont là pour notre virus, notre bien-être, mais en même temps on continue à polluer l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution naturelle face à cela? Ah ben, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors c'est parti, donc aujourd'hui j'avais envie justement de vous parler du coronavirus. Voilà, donc c'est un des sujets d'actualité bien sûr. On est en pleine crise sanitaire depuis plusieurs mois maintenant et forcément du coup on vous crée une peur, une crainte où on vous dit ben forcément on prend la solution radicale qui est l'eau de Javel. Certes la Javel va tuer le virus etc. Seulement l'eau de Javel est aussi nocive pour vous, pour votre santé et également pour l'environnement. Alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives à cela pour tuer le virus? Alors vous avez plein d'études qui sont faites où on vous dit oui, non et on vous dit finalement écoutez, prenez la Javel, au moins on est sûr et on est tranquille. Certes. Il en est de même pour les produits, les lingettes désinfectantes et tout autre type de produits néfastes pour l'environnement qui produisent énormément de déchets. On n'arrête pas d'utiliser de la Javel, des solutions hydroalcooliques dans des petits flacons de plastique ou des lingettes désinfectantes pour la maison ou tout simplement pour vos mains qui produisent encore plus de déchets. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des solutions qui existent pour nettoyer et désinfecter votre maison avec des produits naturels et non nocifs pour vous et l'environnement. Alors déjà on va faire un petit topo sur nettoyer et désinfecter. Alors nettoyer et désinfecter ce sont deux choses différentes et il faut bien distinguer. C'est pas parce que vous nettoyez votre maison qu'elle est désinfectée et c'est pas parce que vous la désinfectez qu'elle est nettoyée. Je vous donne un exemple. Alors lorsque vous mettez du gel hydroalcoolique sur vos mains, on vous dit quoi? Que ça a pour but de vous désinfecter les mains et donc de tuer le virus. Donc vous passez du gel, etc. Voilà, vous tuez le virus, mais vos mains sont toujours sales. C'est-à-dire qu'en fait, toute la saleté et les résidus que vous avez sur vos mains va rester sur vos mains. Elle va tout simplement se déplacer, sécher, etc. Donc vous avez tué le virus, mais votre main est sale. À l'inverse, si vous vous lavez les mains, vous n'avez pas forcément mis un produit désinfectant dessus. Mais ça, on y reviendra après parce que vous verrez que de vous laver les mains, ça peut tuer beaucoup de bactéries. Voilà la différence. La maison, c'est pareil. Lorsque vous nettoyez une surface, c'est-à-dire que vous allez tout simplement la nettoyer, enlever donc tout ce qui est graisse, saleté, salissure, miettes, etc. Et souvent, sous ces composants-là, vous allez retrouver les germes et les bactéries qui sont en dessous. Donc du coup, il est essentiel tout d'abord de commencer un ménage en nettoyant et ensuite en désinfectant. Voilà, on commence toujours par nettoyer et ensuite désinfecter. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire 2 en 1, nettoyer et désinfecter. C'est pour ça d'ailleurs que sur les flacons, vous trouvez souvent nettoie et désinfecte. Désinfecter, ça veut dire tout simplement tuer les germes et les bactéries. Donc si vous avez nettoyé une surface, ça ne veut pas dire que vous avez tué tout simplement les germes et les bactéries qui se sont retrouvés dessous. Donc vous avez l'impression que votre maison est propre, mais vous n'avez pas tué les germes nuisibles. Et donc du coup, quand on désinfecte, eh bien, on a pour but de tuer tout ce qui est mauvais, également aussi bon. Lorsqu'on utilise les produits toxiques, on va vraiment tuer tous les germes, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc en fait, on va dire que le nettoyage, c'est visible et la désinfection, c'est invisible, pour résumer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau du savon, souvent, on vous dit à la télé, etc., il faut se nettoyer les mains, il faut vraiment penser à se nettoyer les mains, etc. Pourquoi? Parce que les mains, c'est par là qu'on attrape le virus, parce qu'on va se toucher les muqueuses, le nez, les yeux, les oreilles, etc. Et donc, on peut attraper le virus. Avec les mains, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez tout simplement du savon. Et bien là, dans la maison, c'est pareil. Lorsque vous nettoyez votre maison, vous allez utiliser du savon. Alors, il faut savoir que le virus s'appelle coronavirus. Coronavirus, ça veut dire quoi? Ça veut dire corona, couronne, virus,
virus. Vous avez une couronne autour du virus. Et lorsqu'on utilise du savon, on va tout simplement abîmer cette couronne, c'est-à-dire ce film hydrolipidique qui entoure le virus et qui le protège. Lorsqu'on utilise le savon, justement, on va tout simplement casser cette couronne hydrolipidique qu'il y a autour du virus. Et du coup, le virus va devenir sensible, il va mourir, il va se désagréger et tout simplement, il va partir. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laver les mains. Donc du coup, dans votre maison, c'est pareil. Il faut utiliser du savon pour déjà affaiblir le virus et éventuellement le tuer et le désagréger pour faire en sorte en fait qu'il se décolle des surfaces et tout simplement qu'il s'en aille. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser le savon de Marseille, le savon noir justement qui va avoir un agent nettoyant super puissant, dégraissant et qui va l'empêcher justement d'adhérer et donc qui va l'aider à se décomposer. Donc ça c'est vraiment pour le nettoyage. Donc pareil, lorsque du coup vous allez nettoyer votre linge, vous allez utiliser tout simplement votre lessive, donc de la lessive à savon de Marseille pourquoi pas, et y rajouter ensuite quelques composants désinfectants, on en parlera tout à l'heure ce qu'on peut utiliser pour désinfecter. Donc lorsque vous nettoyez également, je vous conseille également d'utiliser de l'eau chaude. Alors soit vous mettez des gants et du coup vous prenez de l'eau bien chaude et donc vous nettoyez vraiment à l'eau savonneuse avec de l'eau bien chaude parce que l'eau chaude aussi ça permet de mieux dégraisser et en même temps du coup d'affaiblir encore plus le virus. C'est pareil pour la machine à laver. Lorsque vous faites une machine à laver, vous allez utiliser votre lessive à base de savon de Marseille et vous allez utiliser donc une température. Si vous utilisez à 30 degrés, ça nettoie, certes, mais ça ne va pas forcément tout tuer, tout désinfecter. Préférez des lavages du coup à 60 degrés, à part si vous avez du linge délicat, pour vraiment tuer toutes les bactéries, tous les germes. C'est souvent ce qu'on recommande pour le lavage des serviettes, etc., des torchons. Mais il y a d'autres solutions qui vont vous permettre de tuer les bactéries. Et on y vient. Alors, au niveau des produits, vous avez différents produits qui vont vous permettre de désinfecter. Vous avez le vinaigre blanc. Alors c'est bien, tout le monde va me dire, oui mais c'est n'importe quoi, il y a des études qui ont été faites, ça ne tue pas le virus, etc. Le vinaigre blanc se compose d'acide acétique, acide. Voilà, c'est un acide naturel, mais l'acide, c'est quelque chose vraiment qui est fort et qui va tuer et qui va désinfecter vos surfaces. Alors, il faut savoir, si vous regardez ma vidéo sur comment choisir son vinaigre blanc, qu'il y a différents types de vinaigre blanc. Et je vous conseille, du coup, pour tuer les virus, que ce soit le coronavirus ou n'importe quel virus, du coup, pour votre maison, d'utiliser un vinaigre blanc à 14 degrés, qui est vraiment le summum du vinaigre blanc, puisqu'il va vraiment être concentré en acide acétique et donc être plus fort que les autres. D'ailleurs, vous allez le sentir au niveau de votre nez, il a une odeur un petit peu prenante. Ce que vous pouvez ajouter bien sûr à tous vos produits, que ce soit savon, vinaigre blanc, etc., c'est tout simplement d'ajouter des huiles essentielles. Les huiles essentielles vont vraiment avoir des vertus antibactériennes, antifongiques et antivirales qui vont vraiment vous aider à faire votre ménage. Et l'huile essentielle de prédilection contre les germes et les virus, ça va être l'huile essentielle d'arbre à thé, autrement dit de tea tree. Vous en mettez quelques gouttes dans votre vinaigre blanc, quelques gouttes sur votre éponge, enfin comme vous voulez, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Vous allez avoir du coup le côté désinfectant qui va agir. Et ça, franchement, vous ne risquez rien. Moi, je l'utilise tout le temps. Alors certes, elle n'a pas une odeur si agréable que ça, contrairement à l'huile de mandarine, de romarin, de lavande, etc. Mais elle est une très bonne huile essentielle, très puissante. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser l'huile essentielle de citron ou alors encore utiliser des écorces de citron que vous mettez dans votre vinaigre blanc qui va macérer et qui va vraiment permettre aussi de désinfecter. Vous avez également tout ce qui est alcool ménager. Vous savez que l'alcool ménager, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Alors je ne sais plus si elle est sortie ou si elle va sortir. L'alcool ménager est un produit naturel et comme il contient de l'alcool, du coup, il va vraiment désinfecter vos surfaces, tuer germes et bactéries. Donc ça va vous permettre justement peut-être d'avoir une façon plus facile de nettoyer, de désinfecter votre surface. Alors, si on fait un petit bref résumé en fait de ce que je viens de vous dire avant qu'on parle un petit peu de choses un peu plus en détail, c'est que déjà, voilà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le virus, pour le tuer, il faut l'affaiblir, il faut affaiblir sa membrane, donc sa couronne qui l'entoure. En fait, si cette membrane est abîmée et fragilisée, elle ne va pas se mettre dans vos cellules et du coup, elle ne va pas se multiplier, etc.
Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on utilise le savon, parce que le savon va affaiblir la membrane, on va empêcher en fait à ce qu'il adhère, à ce qui s'accroche. Du coup, on va affaiblir la membrane et du coup, quand on nettoie ou quand on se lave les mains, on va s'en débarrasser et on va l'éliminer. Voilà. En plus de ça, donc déjà à part le côté nettoyage, le côté affaiblissement de la membrane, etc., on va utiliser encore quelque chose qui va renforcer et qui va désinfecter pour le tuer beaucoup plus, pour peut-être des virus qui sont peut-être un peu plus coriaces. On va utiliser quelque chose qui va désinfecter, qui du coup va le tuer à l'intérieur de sa membrane. Une fois qu'on a affaibli la membrane, on va le tuer. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est huile essentielle de citron, d'arbre à thé. On va utiliser du vinaigre blanc à 14%, on va utiliser peut-être de l'eau oxygénée, de l'alcool ménager, etc. Alors selon ce que vous utilisez, il suffit tout simplement d'ajouter un ou l'autre. Voilà, pour compléter votre produit à la base et en faire un produit 2 en 1 ou multi-usage. Ou alors il suffit tout simplement d'utiliser le savon dans un premier temps et ensuite de passer ce que je vous ai dit. Voilà, mais sachez que vous pouvez très bien ajouter du vinaigre blanc à votre savon, ajouter des huiles essentielles à votre savon, etc. Alors par contre, n'utilisez pas javel et vinaigre blanc, ça c'est négatif, ça va vous faire un mélange ultra toxique que vous allez respirer, inhaler, qui va être vraiment toxique. Donc ne faites surtout pas ça, on parle de produits naturels. Donc maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo, on va essayer un petit peu de voir en fait qu'est-ce qu'il faut nettoyer, qu'est-ce qu'il faut désinfecter. Donc je vous avais fait une vidéo à ce sujet sur quoi désinfecter dans votre maison. Alors il faut savoir en fait que même si vous avez quelqu'un à la maison qui est atteint du coronavirus ou qui est atteint de n'importe quel virus, hein, aujourd'hui on parle du coronavirus parce que c'est l'actualité, mais ça peut être la grippe, ça peut être un rhume, ça peut être comment on dit, la gastro-entérite, etc. Ça marche pour tout. Ce que je vous dis, ça marche pour tout. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Alors, déjà au niveau de l'air intérieur de la maison, je vous invite à regarder ma vidéo justement sur comment assainir votre air intérieur, etc. Il suffit tout simplement de faire diffuser des huiles essentielles antibactériennes, antifongiques, antivirales et aussi pourquoi pas au niveau des problèmes respiratoires, donc puisque le virus entraîne des problèmes respiratoires, pourquoi pas diffuser de l'eucalyptus qui a des vertus sensationnelles en fait pour les voies respiratoires, pour les poumons et donc qui du coup peut vous aider un petit peu à aller un petit peu mieux, à respirer beaucoup mieux, etc. Donc au niveau des huiles essentielles antibactériennes, antivirales et désinfectantes pour votre intérieur, ça va être l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle d'arbre à thé comme je vous l'expliquais, le Ravinsara également. Donc ça en fait il suffit tout simplement d'avoir un diffuseur d'huile essentielle, un brumisateur. Donc je vous reporte à ma vidéo encore une fois sur les brumisateurs, quel diffuseur choisir. De le faire diffuser dans votre maison et du coup ça va vraiment un petit peu désinfecter l'air intérieur. Pensez également à aérer minimum 15 minutes par jour pour renouveler l'air, éviter que les microbes restent enfermés, etc. Vraiment pour renouveler. Au niveau de la lessive, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la lessive, voilà, en fait, il faut tout simplement la nettoyer donc déjà avec du savon de Marseille. Essayez si possible de nettoyer, faire un lavage minimum 40 degrés ou 60, c'est que mieux. Si vous lavez à 40 degrés, essayez de rajouter quelque chose qui va désinfecter. Donc pareil, quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans votre lessive ou dans votre dose de lessive va vraiment permettre de désinfecter. Pareil pour le vinaigre blanc, vous pouvez très bien rajouter du vinaigre blanc également. Et en plus, comme on le sait tous, le vinaigre blanc va aussi aider contre le calcaire de votre machine à laver. Ça va avoir un effet d'adoucissant également. Pour les sols, pour le sol, utilisez tout simplement du savon noir, du savon de Marseille avec un petit peu d'adjonction de vinaigre blanc qui va désinfecter vraiment votre sol, votre parterre. Pourquoi pas également de l'huile essentielle aussi. Voilà, donc on en revient un petit peu près toujours à la même chose. Hein. Vous allez nettoyer avec un savon et vous allez désinfecter avec du vinaigre blanc, de l'huile essentielle ou de l'alcool ménager tout simplement ou encore de l'eau oxygénée. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quotidiennement, qu'il faut faire régulièrement et qu'il ne faut surtout pas oublier tout ce qui est interrupteur,
poignées de porte, poignées de four, de micro-ondes, etc. Enfin, ce sont des choses des fois qu'on oublie, même les poignées, les surfaces de vos meubles, en fait, vos portes de cuisine, vos portes de buffet, de commode. Il faut vraiment penser également à tout ce qui est canapé, les tissus. Voilà, si vous avez des coussins sur le canapé, pensez à les laver, changez régulièrement vos thés d'oreiller, vos housses de couette, le canapé, tout simplement. Prenez soit vous faites une mousse naturelle à base de savon de Marseille, donc j'ai vu une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à le regarder pour tout ce qui est textile, tapis, etc. Vous faites une mousse naturelle à base de savon de Marseille, vous y rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree pour désinfecter, ou alors vous tout simplement vous imbibez un chiffon ou une brosse avec un peu de vinaigre blanc et vous frottez votre canapé avec, voilà, ça va vraiment permettre de désinfecter. Pour la poussière, vous faites votre poussière avec le chiffon en microfibre habituel, vous enlevez la poussière et ensuite vous prenez un chiffon humidifié, imbibé, pour tout simplement passer sur vos surfaces légèrement avec un produit désinfectant, voilà, comme du vinaigre blanc ou du tea tree. Attention, le vinaigre blanc, ne pas l'utiliser sur toutes les surfaces, donc regardez mes vidéos à ce sujet justement pour voir sur quelle surface vous pouvez l'utiliser ou pas. Alors maintenant, on va parler conseils pratiques. Donc c'est vrai que lorsqu'on utilise souvent les produits naturels, etc., ou qu'on doit rajouter à notre savon, lorsqu'on doit faire une préparation de savon, une préparation de vinaigre blanc, etc., c'est vrai que c'est contraignant à chaque fois de dire « faut que je rajoute, faut que je rajoute ». Soit vous vous préparez des bidons à l'avance, vous prenez des flacons spray, vous mettez du vinaigre blanc avec de l'huile essentielle dedans et du coup à chaque fois que vous allez faire votre ménage, vous allez l'utiliser après avoir nettoyé. Ou alors vous faites des préparations avec du savon de Marseille, vous prenez des copeaux de savon de Marseille, vous faites une solution moussante nettoyante et derrière vous mélangez du vinaigre blanc et des huiles essentielles, comme ça c'est tout prêt, ça vous fait un produit 2 en 1. Voilà, ou pourquoi pas. Pour nettoyer vos surfaces et imbiber vos chiffons, soit vous prenez tout simplement un petit pot à confiture, un petit bocal en verre, vous y mettez du vinaigre blanc avec des huiles essentielles et de temps en temps vous trempez votre chiffon que vous imbibez pour nettoyer en fait vos surfaces, vos meubles, etc. Ou alors avec un petit peu de spray, vous vaporisez soit sur la surface, soit sur le chiffon directement et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour désinfecter après. Pareil, sachez que tout ce qui est utilisation de lingettes désinfectantes aujourd'hui dans les grandes surfaces pollue énormément. Vous retrouverez sur ma chaîne une recette avec des lingettes DIY que vous allez faire vous-même en fait. Il suffit tout simplement d'imbiber vos lingettes avec du vinaigre blanc, des huiles essentielles, etc. Je ne sais plus la recette exactement, je crois que c'est ça. Et ensuite, vous les laissez dans un petit pot. Donc, vous prenez tout simplement des cotons lavables, réutilisables, en fait, des petits morceaux de tissu réutilisables que vous laissez imbiber dans un pot. Et à chaque fois que vous utilisez vos lingettes, vous utilisez ça. Après, vous les lavez et vous refaites une préparation dans un autre pot où vous les rajoutez dedans, tout simplement. Et ça évite d'utiliser des produits et des déchets qui ne servent à rien. Voilà. Pour les gels hydroalcooliques, alors bon, aujourd'hui, on n'est pas... c'est pas le sujet de la vidéo, je dirais, mais à la limite, pourquoi pas, prenez des flacons. Prenez des flacons qui sont réutilisables, voilà, achetez sur Amazon ou n'importe quoi sur Amazon, des petits flacons, vous savez, qu'on remplit, voilà, donc du coup quand vous achetez votre gel hydroalcoolique ou quoi, ou quand vous le faites vous-même, à base d'alcool, d'huile essentielle, etc., franchement... autant vous dire que vous n'avez pas besoin de l'acheter tout prêt, hein, parce qu'en plus c'est pareil, ça au niveau de l'épiderme et tout, ça ne va pas vous faire du bien. Ça c'est encore un autre sujet parce qu'aujourd'hui il y a des solutions pour faire des solutions hydroalcooliques naturelles. Vous remplissez votre flacon à chaque fois avec le produit et ça vous évite de jeter des plastiques et des plastiques et des plastiques et des plastiques. Voilà. Ou alors quand vous n'en avez plus, de retourner au magasin en acheter. Ça, et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler des masques. Les masques, pareil, si vous pouvez éviter d'utiliser les masques en papier, préférez les masques en tissu. Il y a des filtres d'ailleurs pour mettre à l'intérieur des masques en tissu. Vous les lavez à 60 degrés et ensuite vous les mettez. Voilà, ça permet en fait d'éviter tout simplement, encore une fois, les déchets. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des solutions vraiment naturelles et efficaces. Alors, il faut arrêter avec les on-dit.
On nous fait peur, ça c'est sûr, on nous fait peur, on nous dit voilà c'est comme ça, on préfère être radical plutôt que de se dire attends dans le doute on sait pas trop. Moi honnêtement depuis le début du confinement j'ai tout nettoyé à ma maison, toujours pareil au naturel, j'ai pas utilisé de javel etc. Mais franchement enfin l'huile essentielle, le vinaigre blanc, le savon etc. fait très bien son job. D'ailleurs on vous dirait pas de vous laver les mains si souvent si ça ne marchait pas quoi. On vous dirait utilisez de la javel pour vos mains. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.